Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous sommes ravis d'entrer dans votre maison. Nous sommes joyeux de vous rencontrer avec le Seigneur afin que nous partagions ensemble la parole du salut, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait bien longtemps, vous comprenez le temps qu'il fait. Nous sommes dans le confinement et ici, je voudrais te fortifier. Toi qui es enfant de Dieu, ne perds pas ta foi, ne perds pas ton espérance, parce que c'est lui qui a dit « Je suis », il est, et c'est le seul qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'y a rien qui se fait sur cette terre sans que lui n'ait donné son accord. Même le problème qu'il y a sur le sol terrestre, le problème qui secoue le monde entier avec la maladie du coronavirus, le Seigneur savait que la chose arriverait. Parce que vous qui avez suivi l'introduction de notre émission où nous traitons sur l'enlèvement de l'Église, un thème très important que nous continuons également aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est parmi les signes de temps que nous avons évoqués. La Bible dit dans Matthieu 24, il y aura des famines sur toute la terre, il y aura des problèmes, il y aura des guerres, il y aura des tribulations, et beaucoup d'angoisse, et cette maladie a angoissé et continue à angoisser les familles. Mais toi, souviens-toi de la promesse de celui qui a dit « Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin de temps ». Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, que Ebola soit à ta gauche, que coronavirus soit à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que l'Éternel te gardera. Il te gardera à ton départ, il te gardera à ton retour, il te gardera pendant la nuit. Il te gardera également pendant le jour. Alors, sois attentif. Nous voulons revenir un peu sur ce qui avait été dit. Nous parlons sur l'enlèvement de l'Église. Je voudrais te rassurer, mon bien-aimé, que ce n'est pas un vain mot. Ne te laisse pas aller dans les considérations humaines. Aujourd'hui, tout le monde veut parler. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire valoir prophète. Ils disent que c'est la fin. Ils disent que Jésus va revenir demain. Parce que le monde entier est angoissé et il y a une maladie. C'est Dieu qui est fâché, c'est vrai. La colère de Dieu est en train de se manifester. Mais laisse-moi te rassurer que ce sont des faux bruits. Ce n'est que le commencement des douleurs. Ce n'est que le commencement de l'apparition des signes. Parce que l'évangile n'est pas encore prêché sur toute la terre. Quand elle sera prêchée jusque dans les horizons lointains, cachés, de ce globe, alors viendra la fin. Sois rassuré parce que Jésus l'avait dit, il y a des guerres. Jésus l'avait dit, il y a la haine. Jésus l'avait dit, j'ai entendu parler, je ne peux pas le vérifier parce que ce n'est pas biblique et le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu. Cette histoire des cheveux, voilà où le diable va amener le peuple de Dieu. Voilà comment les faux serviteurs de l'Éternel veulent endormir l'Église pour l'éloigner du chemin de la vérité, du chemin du salut, qui est le Christ, qui est sa parole, en racontant des fables. Ne mettez pas foi dans cet esprit des cheveux. C'est démoniaque, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. N'allez même pas chercher à vérifier. Le coronavirus n'est pas à Lubumbashi. Le coronavirus n'est pas dans ta famille. Il est encore à Kinshasa. Il est encore en dehors de nos frontières. Il est encore en Amérique. Il est encore en Europe. Mais pourquoi toi tu dois aller prendre des cheveux pour en être guéri? C'est que tu n'as même pas la foi que Dieu va te protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, toi qui nous suis, l'enlèvement aura lieu. Le Seigneur l'a dit, mon bien-aimé, il le fera. Tu es en train de remarquer que tout ce que la parole de Dieu a dit est en train de se réaliser. Alors ne perds pas ton espérance. Prends ta Bible, prends ton stylo, prends ton carnet. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner, par la poussée et l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de versets pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est que l'enlèvement. Avant de poursuivre, il y a un téléspectateur. Lorsque j'ai donné l'introduction que vous avez suivie au courant des semaines passées, à la suite du confinement, et je disais que Dieu l'a voulu, il est à la base. Quand vous lirez Ésaïe 26, il vous demande de rentrer dans votre maison, confinez-vous dans votre maison, mettez-vous en prière,
jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée, parce que Dieu manifeste son courroux contre les peuples de la terre qui ont bafoué sa parole, qui ont refusé ses préceptes et ses voies en refusant de mettre en pratique ses commandements. Donc, bien-aimé, ne t'en inquiète pas. Alors, la question qui m'a été posée, il me dit, pasteur, vous avez donné un enseignement incomplet. J'ai compris qu'il ne savait pas que c'était notre introduction, où je n'avais même pas défini l'enlèvement, mais j'ai expliqué ce qu'était l'enlèvement. Je reviens pour la bonne compréhension. L'enlèvement de l'Église, c'est cet événement que nous attendons de vive voix, le retour du Seigneur Jésus-Christ qui était parti, nous préparer une place auprès de l'Éternel qui est Dieu qui nous a créés, lui qui est venu pour nous sauver. Il a dit, là où je serai, que vous aussi, vous y soyez. Donc, le jour où il reviendra, ce jour-là, je voudrais te rassurer, personne ne le connaît. Ni les anges du ciel ne le connaissent, ni les prophètes. Aucun serviteur de Dieu sous la terre, même si vous faites les calculs, ce jour n'est connu que de l'Éternel. Les hommes peuvent vous parler de l'à peu près en faisant des calculs selon les calendriers romains, en faisant des calculs selon même les calendriers grégoriens, en faisant des calculs selon les calendriers lunaires, en faisant des calculs selon même les calendriers des sataniques. Et vous allez avoir de l'à peu près. Mais ce jour-là, Dieu seul le connaît, parce que s'il annonçait d'avance, il y a des gens qui vivraient normalement dans le péché, dans le mal, et à la veille, ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le sang de Jésus les lave et les purifie. Ils seront partis. Et toi qui aurais souffert, ça sera en vain que tu avais souffert dans la foi. Donc, c'est ça qu'on appelle enlèvement. Jésus reviendra. Il ne descendra pas sur cette terre parce qu'elle sera souillée. Il va enlever son Église. Ceux qui ont accepté sa parole, qui ont accepté son message et qui ont vécu comme lui, il l'a demandé, et il va les prendre pour aller avec. Et aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. On va commencer par ce verset que nous allons prendre dans Apocalypse au chapitre 21. Il dit, des nouveaux cieux seront créés et une nouvelle terre sera créée, car celle-ci sera détruite. Alors il les prendra, il va aller avec. Et ceux qui n'auront pas cru, les païens, les athées, les téméraires qui ont refusé le salut, la grâce par Jésus-Christ, ils vont rester sur cette terre. Alors viendra ce que nous appelons la grande tribulation. À ne pas confondre avec la tribulation à laquelle nous sommes soumis chaque jour en tant que chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça l'enlèvement. Et il a continué un peu plus loin, il a posé une autre question. Il dit, mais pasteur, combien vont partir pour cet enlèvement-là? Quand Jésus reviendra, il va prendre combien de personnes? Et vite, vite, même vous, je crois, ça rentre dans votre cœur, ça pénètre votre esprit. Vous faites allusion aux 144 000 dont la Bible parle. Nous allons également le lire avec vous. Et je vous rassure que ce n'est pas 144 000 qui vont seulement partir, parce que les 144 000, c'est uniquement ceux des tribus d'Israël, les 12 tribus des patriarches. Mais le verset a été mal interprété, le verset a été mal compris, parce que plus tard, on va dire, et la multitude de tous les peuples de la terre, ceux qui auront cru à la parole du Fils de l'homme, ceux qui auront cru au message de Jésus-Christ. Alors, nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 21. On va prendre le tout premier verset jusqu'au deuxième. Et j'ai promis de pouvoir donner beaucoup de versets afin que nous nous édifions tous ensemble. Nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse 21, on prend le premier verset et le deuxième comme on l'a dit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Le verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux,
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Bien-aimés, je te le disais, cette terre où nous habitons sera détruite. Le ciel que tu vois au-dessus de ta tête disparaîtra, et d'en haut du trône de la grâce, Dieu enverra la nouvelle terre, et c'est là que les élus vont aller avec le Seigneur. Donc l'enlèvement aura lieu, il ne faudrait pas douter, et nous étions en train de donner les signes. Entre autres signes, vous allez lire dans le livre d'Amos, au chapitre 9e, le verset 13 et le verset 15. Vous allez lire également Ézéchiel 36, le verset 22 au 25e verset. C'est le retour des Juifs sur leur territoire. Dieu a dit aux prophètes, allez annoncer à mon peuple, je les rassemblerai de toutes les nations, de partout où ils ont été en captivité, je les ramènerai sur leur territoire. Ils vont vivre dans leur pays, ils ne manqueront pas de mou, je multiplierai la fertilité de la terre, je leur donnerai l'abondance, il n'y aura pas de famine. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si vous allez suivre les informations, on va vous dire que Israël, c'est pratiquement un Eldorado. Quand vous y allez, vous allez trouver que c'est un Eldorado végétal. Vous allez trouver que Israël, qui était un désert, a fleuri. Israël est verdoyant. Israël a du blé. Israël a du miel. Israël a du lait. Israël a de la viande. Israël a acquis la stabilité. Et Dieu a fait cette promesse. Il est en train de ramener tous les Juifs qui étaient dispersés sur la terre à cause des persécutions qu'ils ont connues. Et il est en train de les ramener. Et cette parole s'accomplit. Bien-aimés, il y a des millénaires, il y a beaucoup d'années, tes parents n'étaient pas encore nés. Mes grands-parents n'étaient pas encore nés. Nos ancêtres, nos aïeux n'étaient pas encore nés. Cette promesse a été faite au prophète Amos et Ézéchiel. Et si vous lisez les autres prophètes, vous allez retrouver la même promesse. Dieu ramène Israël sur son territoire. Et l'État d'Israël est parmi les puissances de la terre. C'est vrai, les nations païennes vont s'attaquer à Israël. Mais sois rassuré mon frère, c'est écrit dans la Bible. Et quand vous entendez parler de la guerre entre la Palestine et Israël, les Palestiniens sont les Amalécites, les descendants d'Amalek, des ennemis d'Israël jurés. Et Dieu a dit, tant que la terre que voici durera, la guerre entre Amalek et Israël, c'est de génération en génération. Donc ce sont des choses qui ont été écrites et qui confirment que ce que Dieu a dit dans sa parole aura lieu. Allez-vous peut-être me poser la question, mais le terme enlèvement, Jésus n'en a pas parlé, c'est pas sorti de sa bouche. Paul n'en a pas parlé, c'est pas sorti de la bouche. Mais d'où tirez-vous ce terme-là? Bien-aimés, nous le tirons des Écritures. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4e. Je crois qu'ensemble, et vous et nous, il faudrait qu'on le prenne et que nous puissions le lire pour la bonne compréhension. Et vous allez comprendre 1 Thessaloniciens chapitre 4e, du 13e au 18e verset. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Excusez-moi, je dois porter des lunettes afin que je voie distinctement. Et Paul dit en ces termes, et moi, le pasteur Désiré, dans cette émission Parlons Évangile, où nous parlons sur l'enlèvement de l'Église, la deuxième partie, après l'introduction qui est passée les semaines dernières, je ne voudrais pas non plus que tu sois dans l'ignorance. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Donc ce n'est pas la parole d'un prophète, ce n'est pas la parole d'un prédicateur, ce n'est pas la parole d'un homme ordinaire, c'est la parole du Dieu créateur. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout nom.
C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est sa parole. Il dit, nous vous le déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Souligne dans ta Bible, nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Donc nous ne serons pas sur cette terre parce que c'est une terre corrompue, c'est une terre ensanglantée, c'est une terre maudite, une terre remplie de mal, remplie d'horreur, une terre où la sécurité n'existe pas, une terre où il y a des pleurs, il y a des graissements des dents, il y a de la douleur, de la détresse, il y a des famines. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, voilà d'où nous avons tiré cet enseignement. C'est de la parole de Dieu, poussée par l'Esprit. Parce qu'aujourd'hui, vous allez le remarquer, c'est ce que nous pouvons tirer dans 1 Timothée chapitre 4. Paul qui exhorte son jeune frère, qui exhorte son enfant dans la foi, il lui dit, vers les temps de la fin, les hommes n'aimeront plus la saine doctrine. Ils ne voudront pas écouter la parole de Dieu. Ils vont se faire une foule de docteurs. L'oreille leur démangeant, ils chercheront à écouter des belles paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, et ils vont devenir hautains, blasphémateurs, fanfarons, méchants. Ils seront meurtriers, ils seront des voleurs, ils seront... je ne sais pas quel terme utiliser. Tu peux à la maison lire l'épître de Paul, la première et la deuxième, quand il parle à Timothée. Tu vas comprendre que c'est le temps que nous sommes en train de traverser. Pour que tu écoutes la parole de Dieu, être enseigné dans l'église, comme le Seigneur l'a enseigné, comme les apôtres, les Paul et les Pierre, les Jean et les Jacques. Il y a eu même des martyrs à cause de l'évangile. Pour que tu l'entendes aujourd'hui, dans ce monde, même dans notre pays, même dans notre vie de Lubumbashi, c'est devenu de plus en plus rare. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons vous retourner dans les Écritures. Nous allons le lire avec vous dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre Samuel, le prophète, qui a vécu sans reproche, qui a vécu devant Israël. Et un jour, il a même dit à Israël, si je suis redevable de quelqu'un, j'ai pris de l'argent, j'ai pris la femme, j'ai pris du bétail de quelqu'un. À la différence des prophètes d'aujourd'hui, il ne peut pas prophétiser si tu ne lui as pas encore donné l'argent. Il ne peut pas prophétiser si tu ne lui as pas encore acheté la voiture. Il ne peut pas venir dans ta maison si tu ne lui as pas encore payé les unités. Mais Samuel a demandé au peuple de Dieu sur lequel il était établi. Oh bien-aimés, ce sont des signes de la fin. Ce sont des signes qui annoncent que l'époux que nous attendons, Jésus-Christ, est en chemin. Parce que la parole de Dieu est devenue de plus en plus rare. Et laisse-moi t'en parler. Le coronavirus vient. Le monde entier est terrorisé. Toutes les nations. Et là, je te ramène à Psaume 86. Tu peux lire à partir du 5e verset jusqu'au 10e. La Bible dit, le jour où Dieu manifeste sa colère contre les fils des hommes, toutes les nations de la terre, parce que c'est lui qui les a créés, viendront se prosterner devant l'Éternel, notre Dieu. Et c'est ce qui est en train de passer aujourd'hui. Mais regarde, moi je me pose la question. On a donné l'ordre par le gouvernement, par le biais de la bouche du chef de l'État, ici chez nous, parce que nous sommes dans le confinement. Le chef de l'État a dit, les portes de l'église sont fermées.
Et moi, je m'interroge pourquoi on a fermé les portes de l'église pendant que les marchés fonctionnent, pendant que les magasins sont ouverts, pendant que le transport en commun se déroule normalement, mais l'église est fermée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un ordre qui est venu. Nous l'observons. Nous ne nous réunissons pas pour les cultes. Mais je vois des messages à la télévision, je vois des messages sur les réseaux sociaux où on donne même des numéros, je ne sais pas, M-Pesa, Vodacom Money, Orange Money, pour que les pauvres fidèles qui n'ont pas reçu la nourriture dans la maison de leur Dieu, on leur demande d'envoyer l'offrande. Moi, je me pose la question, cette offrande-là, on va la justifier comment devant Dieu? Je comprends seulement que ce sont des serviteurs pour leur vente. Mais je t'encourage, toi qui suis cet enseignement, cette exhortation sur l'enlèvement de l'Église, pendant ce moment difficile de l'Église, vous connaissez le programme de votre Église, vous connaissez les problèmes financiers de votre Église. N'attendez pas que votre pasteur vous appelle. N'attendez pas que l'apôtre missionnaire de votre communauté vous appelle. L'église a besoin d'argent. Il y a des églises qui sont locataires. Ils doivent payer le loyer. C'est maintenant que toi, tu dois faire une offrande volontaire. On ne doit pas te pousser. Il y a un pasteur que j'ai suivi. Il exige même chaque dimanche que les fidèles fassent l'offrande, qu'ils la déposent dans l'enveloppe. Le jour où on va ouvrir les églises, vous allez les collecter, mais les pasteurs deviendront millionnaires. Quand je regarde Jésus-Christ, il n'avait laissé aucun compte en banque. Quand je regarde Paul, je regarde Pierre, je regarde les apôtres, je regarde les prophètes. Ils n'ont pas laissé des bâtiments, ils n'ont pas laissé des véhicules. Ils n'ont pas laissé des grands noms. Parce qu'ils sont forts, ils sont puissants. Ce sont des signes que les hommes de Dieu sont corrompus. Ne parlons pas de la prostitution. Sur la ville, il y en a qui se prostituent. Nous recevons des plaintes. Et tous nous sommes confondus quand vous passez sur la route. On vous pointe du doigt. Voilà les pasteurs d'aujourd'hui. Simplement parce qu'il y a un groupe de pasteurs qui ont gaffé. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est devenue de plus en plus rare. Alors nous lisons 1 Samuel 3, du 1er au 3e verset. Écoute ce que la parole de Dieu nous enseigne. Elle dit ceci. Vous allez comprendre que l'enlèvement aura lieu parce que les signes sont en train de se manifester chaque jour. La Bible déclare ceci. Lisons ensemble. Dans la Bible, prenez la vôtre, moi j'ai la mienne. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Pour que l'arche de Dieu soit au milieu de toi, pour que l'arche de Dieu soit au milieu de ton église, la communauté où tu es nourri, la communauté que tu fréquentes, il faudrait que la parole de Dieu soit présente. Mais aujourd'hui, parce que nous parlons de l'enlèvement et nous sommes en train de te décrire les signes avant-coureurs, au temps de Samuel, la parole était devenue rare. Et aujourd'hui, vous voyez, nous, un peu comme Samuel, nous avons aussi, non, un peu comme Élie, nous avons aussi la vue trouble. Les yeux ne voient pas distinctement. Il faut qu'on ajoute des lunettes. Mais vous qui êtes jeunes dans la foi, vous qui êtes nos enfants que nous nourrissons dans nos églises, dans nos assemblées, parce que le Seigneur nous a établis sur ces bergeries, vous et nous, nous sommes ces brebis, le troupeau de son pâturage. Quelle est la nourriture qu'on nous donne? N'est-ce pas que plusieurs ont été constipés par des prophéties, par des visions mensongères? Oh, minaona kiula pakichwa yako. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un prophète a vu kiula pakichwa, quel est le travail que Dieu lui donne? Mais qu'il vienne enlever ce kiula, le problème s'arrête là. Oh non, il faut que tu viennes me voir, il faut que tu viennes me rencontrer. La parole est devenue rare. Là n'est pas notre sujet. Nous parlons sur l'enlèvement de l'Église. À la maison, bien-aimé, tu vas lire également Apocalypse chapitre 6. Tout le chapitre. Là aussi, on va te parler des signes. Et entre autres signes, c'est la mort. La mort va frapper sur la surface de la terre
elle prendra plusieurs formes. Elle prendra plusieurs couleurs. Et je voudrais te dire, lorsque tu rentres lire Apocalypse chapitre 6, lorsqu'on te parle en termes prophétiques, nous sommes arrivés au 4e sceau. Quand on ouvre le 4e sceau, l'ange de la terreur, les 4 anges, les 4 esprits qui sont aux 4 coins du globe, ils relâchent leur fougue. Bien-aimé, la mort va frapper. Et nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. C'est sans contredit. Avant-hier, aux États-Unis, en Amérique, il y a eu 2000 morts à l'hôpital. Et ce matin, si vous avez suivi les informations, toujours aux États-Unis, avec la technologie de pointe, avec des médecins expérimentés qui suivent les malades au scanner, dont ils savent contrôler toute la fonctionnalité de l'homme couché dans leur lit d'hôpital. Mais on a dit, ils ont encore franchi le cap de 2000, donc plus de 2000 morts encore dans la nuit d'hier à aujourd'hui, donc dans les derniers 24 heures en Amérique. En France, on a parlé, bien que les cas nouveaux ont diminué, mais ceux-là qu'on est en train de traiter, ils sont morts en termes de centaines. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est Dieu qui s'est levé, parce que c'était un plan machiavélique. Laisse-moi t'en parler, parce que c'est un signe. L'amour de plusieurs va diminuer. L'amour de plusieurs va disparaître. Si vous suivez les discours de l'actuel président français Emmanuel Macron, si vous suivez le discours d'un des anciens présidents de la République française, M. Nicolas Sarkozy, ils disent en Afrique, ils sont un nombre pléthorique. La population a augmenté démesurément. Ils sont trop nombreux. Il faut chercher des voies et moyens pour qu'on puisse réduire cette population. Ils sont allés à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est ce qui a attiré la colère de Dieu contre ces tueurs, contre ces brigands, contre ces païens, ces sorciers, ces magiciens qui voudraient détruire l'humanité de Dieu. Et ils ont conçu un plan. Tu vas te demander, mais pourquoi cette maladie du coronavirus sévit seulement dans les milieux nantis? Cette maladie s'attaque chez les membres du gouvernement, même dans la cour royale en Grande-Bretagne. Ils ont été atteints. Vous allez apprendre que le grand musicien Manu Dibango a été tué par le coronavirus. Vous allez apprendre que tel ministre, tel directeur de cabinet, tel adjoint de celui-là, il est atteint. Allez-vous comprendre pourquoi la maladie a commencé là-bas, en Chine, chez les grands, aux États-Unis, chez les grands, en Europe, chez les grands? Ça signifie, c'est inconciliable. Si vous allez revenir en arrière, il y a un film de Jacques Boer, je ne connais pas la saison, où le président était noir, je ne connais pas son nom. Il y a une séquence qui décrit ce que nous vivons aujourd'hui. Et comme mesure sécuritaire, ce président, dans ce film-là, il a préconisé le confinement et il a demandé aux gens de rester dans leur maison. Et lorsque la femme décrit ce virus-là, il dit le virus provoque des dégâts dans les 24 heures qui suivent l'infection. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont planifié de te détruire. Ils ont planifié de détruire l'humanité de Dieu. Et Dieu, dans sa colère, il a retourné l'arme contre celui qui le manipulait. Bien-aimé, c'est ainsi qu'il a dit, ils feront des complots. Ces complots ne viendront pas de moi. C'est Dieu qui parle. Un signe qui manifeste combien eux qui sont là, maintenant ils sont en train de tuer leurs propres frères. Les citoyens français meurent parce que Macron voudrait diminuer la population mondiale. Les Américains meurent parce que leur groupe là, les Bildergates, je ne sais pas, Bill Gates ou les Rutherford, les grandes familles que vous connaissez, ils sont fatigués de voir un nombre pléthorique d'Africains. Et vous aussi les Africains, mais restez chez vous. Restez en Afrique. L'Afrique est une nation bénie. L'Afrique est un continent béni. Jésus-Christ, lorsqu'il était persécuté par ses bourreaux en Israël à cette époque-là, il a fui, il est venu trouver asile en Afrique. Et je voudrais prophétiser, un jour viendra où ces Européens, ces Américains qui s'attaquent aujourd'hui aux Africains, ils viendront rechercher asile ici en Afrique. Alors prenez vos dispositions, soyez responsables. Surtout que vous êtes chrétiens. La vie, c'est ici en Afrique.
Si on a proclamé que l'Afrique était le berceau de l'humanité, il ne faudrait pas t'en défaire. Il ne faudrait pas t'en éloigner. Quand toi tu t'éloignes, un autre signe de temps, tu es devenu insensé. Tu as perdu l'intelligence. Le sens de la responsabilité te manque. Tu abandonnes tes richesses au profit des étrangers et tu vas chez les étrangers pour devenir un esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enlèvement aura lieu. Lis cette parole de Samuel, la parole qui devient rare. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Apocalypse chapitre 6e, quand tu le lis, tu comprends que la guerre amène la mort, les maladies, Ebola. Aujourd'hui, c'est le virus Corona. Avant-hier, c'était la peste aviaire. Il y a quelque temps en arrière, c'était la peste espagnole. Il y a quelque temps en arrière, c'était la peste de ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, le conciliabule est très grand. La mort prend plusieurs signes. Il y a des gens qui tuent par avortement. Bien-aimé dans le Seigneur, allez-vous comprendre? Une femme qui tombe enceinte de son propre gré, on ne l'a pas forcée, on ne l'a pas contrainte. Mais à 2 mois de la grossesse, elle se décide. Et le monde agrée. Et le monde soutient. La mort a pris cette forme-là. C'est un signe de la fin des temps. La haine, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été surpris ce matin. Regardez jusqu'où va la haine tribale. Ici dans notre pays, ici dans notre ville, ici dans notre province. Vous tous, vous avez suivi les informations. Il y a un haut dignitaire de l'État qui a des démêlés avec la justice de notre pays. On a dit qu'il est en détention, je ne sais pas comment on dit, provisoire, parce qu'on est en train de mener les enquêtes. Mais je lis un commentaire sur les réseaux sociaux. Quelqu'un s'en prend au Balouba. Il dit, voilà, vous les Balouba, maintenant vous vous attaquez à un Kivousien. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que cette affaire politique a à voir avec les Balouba? Qu'est-ce que les Balouba ont fait là-dedans? Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit qu'il y ait un incident politique. Oh, vous les Katangais. Oh, il suffit qu'il y ait un incident politique. Oh, vous les sudistes. Il suffit qu'il y ait un incident politique. Oh, vous les Swahili. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui est la RDC. À l'église, n'en parlons même pas. La mort a pris une forme. Les pasteurs s'empoisonnent comme il n'est pas permis. Les pasteurs prennent les femmes des autres comme il n'est pas permis. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les fidèles, les jeunes gens entrent dans la sorcellerie, dans la magie pour avoir les biens matériels. Oh, le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Le royaume de Dieu, c'est à l'intérieur. Et c'est pourquoi le Seigneur t'a demandé d'entrer dans le confinement afin que tu recherches sa face. En continu, tu as la haine dans ton cœur. Tu voudrais tuer. Il y en a même qui aiguisent des machettes dans leur maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Apocalypse 6 nous le dit. La mort va prendre plusieurs facettes. Est-ce que tu peux le lire avec moi afin qu'ensemble, nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Parce que l'enlèvement aura lieu. Je suis en train de te donner les signes. Peut-être que tu veux te dire, est-ce que toi aussi, tu seras parmi eux? Parce que quelqu'un a parlé du nombre 144 000. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous le lisions ensemble avec toi. Apocalypse 14. Pendant que je cherche dans ma Bible, toi aussi, tu peux chercher Apocalypse 14. On va prendre le verset 3 au verset 5. Et puis on va prendre Apocalypse 7, du 4e au 8e verset, pour que tu comprennes pourquoi nous parlons de l'enlèvement. Alors, Apocalypse 14, 3 à 5, nous lisons. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Écoute, la précision que la Bible donne, ne t'inquiète pas. Même si tu n'es pas dans les 144 000, tu es dans la multitude des myriades qui restent et qui ont fait quoi? La Bible dit,
ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ça signifie ceux-là qui ont fait vœu de chasteté, ceux-là qui se sont fait eunuques pour le Seigneur. Ils ont fait le vœu de naziréat. Ils ne pouvaient pas toucher aux femmes. Ils ne pouvaient pas se souiller avec les femmes. C'est eux qui sont dans les 144 000. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas. Alors si tu crois au nombre 144 000 seulement qui vont entrer, là tu vas faire Dieu menteur. La Bible dit, tu peux lire Jean, on dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, le quiconque là, toi aussi tu fais partie de ce quiconque. Si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, demain quand il viendra, tu seras enlevé avec lui. Mais bien-aimé, abandonne le péché. Tu es marié, ne te souille pas avec les femmes des autres. Ne te souille pas avec les enfants des autres. Oh bien-aimé, toi qui es venu, je te bénis parce que tu m'as dit des choses pour ta confession, pour que tu sois un pécheur repentant. Tu n'as rien caché. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'ajoute encore la grâce de revenir à lui. Oh toi qui te caches encore, pendant que toi tu hésites, il y en a qui se décident. Il y en a qui mettent à nu leur vie. Ils n'ont pas honte de l'évangile. Ils n'ont pas honte de Jésus-Christ. Ils voudraient se mettre en ordre. Il y a un autre qui m'a dit, pasteur, j'ai peur. J'ai suivi cet enseignement sur l'enlèvement. J'ai très peur. Comment est-ce que je peux faire pour que le Seigneur me pardonne? Parce que ce que moi j'ai vécu dans ma vie, je ne pense pas. J'ai dit, oh mon frère, ne t'en inquiète pas. Si Jésus est venu, il est venu pour des hommes comme toi. Il est venu pour des méchants comme toi. Il est venu pour des prostituées comme toi. Il est venu comme pour des brigands comme toi. Il est venu pour des sorciers comme toi. Il est venu pour des magiciens comme toi. Des menteurs comme toi. Des pécheurs invétérés comme toi. Même si tu es homosexuel, même si tu es lesbienne, même si tu as avorté autant de fois, aujourd'hui que tu as entendu la parole de l'Éternel, ne t'évertue pas dans ton entêtement. Humilie-toi devant sa face pour que le jour où il revienne, toi aussi, tu sois enlevé avec le Seigneur. Donc ne t'inquiète pas, le nombre de 144 000, c'est restreint pour une catégorie des gens et la Bible décrit ce qu'ils ont fait pour être choisis dans les 144 000. Donc Dieu n'est pas menteur, il accomplit toujours sa parole. Quand tu vas dans Apocalypse chapitre 3e, à partir du 19e verset, le 20e verset, c'est Jésus qui parle. Il dit, me voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend la voix, bien-aimé dans le Seigneur, le quelqu'un là, c'est toi. Quand l'enlèvement aura lieu, les 144 000 vont partir. Mais toi aussi, le quelqu'un là qui ouvre la porte aujourd'hui pour que Jésus-Christ entre, qu'il vienne souper avec toi, qu'il vienne prendre ta malédiction, qu'il vienne ôter ton malheur, qu'il vienne enlever ton péché, ton iniquité, ta honte, ô bien-aimé dans le Seigneur. Ne cache pas l'inceste dans laquelle tu as vécu pendant longtemps. Tu l'as caché aux parents, tu l'as caché à ton mari, tu l'as caché à ton épouse. Ô bien-aimé, si tu restes dans l'église et que tu n'as pas confessé ces choses, lorsque l'enlèvement aura lieu, tu vas manquer de monter. Et il est impérieux pour toi qui me suis maintenant ou qui peut-être a suivi un autre prédicateur de l'évangile comme moi. La mort peut te surprendre aujourd'hui ou demain. Où seras-tu quand il viendra? Nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 4. On dit ceux qui sont morts dans le Seigneur, les morts en premier, ils vont partir le premier. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas n'importe quel vivant. C'est le vivant qui vit dans la crainte de Dieu. C'est le vivant qui aura accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel.
Ce n'est pas n'importe qui va aller au ciel du Seigneur. Oh, tu es tuberculeux parce que tu as le sida et tu as été atteint du sida dans ton impudicité, à Kamalondo, à Katuba, à la Kenya, dans tes voyages missionnaires, dans tes voyages professionnels, les voyages d'affaires. Qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Tu voudrais aller contaminer les anges avec ta tuberculose. Bien aimé, la tuberculose n'existe pas au ciel. Si Jésus revient et qu'il te trouve tuberculeux, sidéen, parce que tu as péché, tu vas rester. Et attends-toi, je ne voudrais pas te faire peur, mais je voudrais t'annoncer que l'enlèvement aura lieu. Crains maintenant. Bien-aimé, plus tard, parce que cet enseignement ne va pas le terminer aujourd'hui, nous allons te dire comment ces choses vont se passer. Il y en a en ce temps-là, ils vont chercher que la mort vienne les arracher à la vie. La mort ne viendra pas, vous ne la trouverez pas. Si vous voulez mourir, c'est aujourd'hui, mais mourrez dans le Seigneur. Et ne vous donnez pas la mort, parce que si vous vous donnez la mort, vous êtes un meurtrier, vous irez en enfer. Nous en parlerons. Bien-aimés dans le Seigneur, donc que personne ne vienne pas avec une fausse doctrine pour te dire il n'y a que 144 000. Dieu a déjà choisi ceux qui vont partir. Alors revenons encore à Apocalypse, chapitre 7. Bien-aimé, prends la bonne décision. Lisons un peu que dit la Bible. Le verset 4, 8, 9 jusqu'à 12. Je ne sais pas combien de temps il nous reste de l'autre côté de la baie vitrée. Faites-nous signe pour que nous puissions arrêter à temps et que nous terminions en douceur, que nous puissions atterrir en douceur avec les bien-aimés qui nous ont consacré de leur temps parce qu'ils voudraient écouter la parole de Dieu. Au cours de cette émission d'aujourd'hui, parlons évangile. Cette émission, ne l'oublions pas, qui passe tous les vendredis à pareille heure. Bien-aimé dans le Seigneur, je te conjure, oui, je t'exhorte par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ, à aimer cette parole que tu écoutes. Parce qu'elle aussi est devenue de plus en plus rare. Mais elle a son accomplissement. Tout ce qui est écrit dans le livre de Dieu, ça s'accomplit chaque jour. C'est cette parole qui a dit, tu es né de la poussière, tu es venu de la poussière, tu rentreras à la poussière. Ni tu étais venu, ni tu retourneras à la poussière. Même si on t'enterre avec des... ça ne va pas te servir à quelque chose. Même si on t'enterre avec tous tes sujets parce que tu es un grand roi, ça ne va pas te servir à quelque chose. Même si on t'enterre avec tout ce que tu as comme concubine, ça ne va te servir à rien. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte que Jésus le prenne en charge. Que Jésus s'occupe de ta vie. De sorte que le jour où il viendra, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ reviendra. Lui qui a dit, je reviendrai. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Nous imposons les mains aux malades. Les malades guérissent parce qu'il l'avait dit. Frère, il dit de deux qui seront dans un champ. Un sera enlevé, l'autre va rester. Et écoute, toi qui es marié, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, ça me fait beaucoup de joie. C'est pourquoi je souris un peu. De deux qui seront dans un même lit. L'homme et sa chérie. La femme et son chéri, ils seront ensemble, couchés dans le même lit. Mais un sera enlevé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bats-toi. Que ce soit toi le mari qui part, que ce soit toi la femme qui part. Et c'est mieux si vous tous vous partez. C'est pourquoi la Bible dit, pour ceux qui sont mariés, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Regarde de quelle manière tu vis. Apocalypse 7. Nous allons prendre le verset 4e jusqu'au 12e. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et on commence à les énumérer. De la tribu de Juda, de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, de la tribu d'Asser, de la tribu de Nephtali, de la tribu de Manassé, de la tribu de Siméon, de la tribu de Lévi, de la tribu d'Issachar, de Zabulon, de la tribu de Joseph et de la tribu de Benjamin, et on les prenait à raison de 12 000 par tribu d'Israël. Le verset 9 dit, après cela, donc après les 144 000, pris au nombre des tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël,
Je regardais et voici, il y avait une grande foule. Alléluia. C'est là que toi aussi tu vas te retrouver. C'est là que moi aussi je vais me retrouver. Pourquoi mon frère? Parce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père de la multitude. Toutes les nations de la terre se reconnaîtront en toi. Et nous sommes descendants d'Abraham. Et nous avons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons Christ comme Dieu. Il est Dieu. Un autre jour, le Seigneur nous permettra, qui nous donne seulement la vie, qui nous protège, qui nous donne de la vigueur. Nous allons te confirmer que Jésus est Dieu. Nous allons te confirmer que Jésus est Fils de Dieu. Nous allons te confirmer que Jésus est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de confusion, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'y a pas à redire là-dessus. C'est celui-là qui dit, après les 144 000, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Mais cette grande foule est venue d'où? De la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Burundi, de Zimbabwe, de Tanzanie, de l'Afrique du Sud, de Liban, de la Libye, de la Californie, de la France, de l'Espagne, de l'Italie. On dit la foule des hommes que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, alléluia, et des palmes dans leurs mains. Bien-aimé, tu seras couronné. Le verset 10, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant les trônes, et ils adorèrent Dieu. Le verset 12e, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, l'enlèvement aura lieu. Et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, toi aussi tu seras du nombre. Toi aussi tu seras enlevé. Toi aussi tu partiras dans les nuées à la rencontre de l'époux. Alors range-toi du bon côté. Abandonne la masturbation. Abandonne les demi-mesures, les fausses mesures quand tu vas au marché. Abandonne de tromper ta femme, de tromper ton mari. Abandonne de sortir avec les maris d'autrui. Abandonne d'aller coucher avec des hommes de Dieu pour les ruiner, pour détruire leur ministère, parce qu'on t'a envoyé, on t'a monnayé. Arrête d'aller griller tes enfants, les fruits de tes entrailles, au quartier golf, parce que tu voudrais avoir de l'argent, tu voudrais rouler carrosse. Arrête ces choses. Abandonne la sorcellerie, abandonne la magie. Tu es dans une loge satanico-mystique, mais pourquoi tu vas aller te cacher dans une église pour qu'on sache que tu es chrétien? Tu es un double jeu. Tu es un monsieur dupliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Tu fais des voyages astraux. Un jour, on te surprendra. Tu ne sauras pas recouvrer ton corps que tu as laissé. Abandonne ces choses. Abandonne de sacrifier ta fécondité, ta maternité. Abandonne d'aller chez les féticheurs. Abandonne de consulter les marabouts. Abandonne l'enchantement. Abandonne l'envoûtement, bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne l'impudicité. Abandonne la méchanceté de ton cœur. Abandonne. Tu es un terroriste. Tu es un gangster. Abandonne. Aujourd'hui, si Dieu a permis que tu puisses suivre cet enseignement sur l'enlèvement de l'Église, qui ne concernera que les élus de Dieu, ceux qui auront vécu selon la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, dans cette émission Parlons Évangile, nous avons ajouté quelques signes avant-coureurs qui montrent et qui manifestent que Jésus viendra. Ne fais pas foi à cette histoire des cheveux dans la Bible. Ça, c'est démoniaque. Abandonne aussi ces choses. Dieu n'est pas matériel, Dieu est esprit. Si tu t'approches de Dieu, cherche-le dans l'esprit. Il a besoin des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Bien-aimé dans le Seigneur, je t'aime beaucoup et j'ai beaucoup de compassion pour toi. Ô toi qui as Jésus-Christ, je t'encourage, ne l'abandonne pas. Même si tu es dans la pauvreté, même si tu es dans la maladie, même si tu souffres, tout le monde t'a abandonné, mais Dieu sera toujours là pour toi. Mais ne rate pas ce grand rendez-vous, l'enlèvement de l'Église, où l'époux viendra prendre celle qui s'est parée pour lui. Un époux jaloux qui n'aime pas te partager, qui n'aime pas te disputer avec les autres. Bien-aimé, on me fait signe que j'ai consommé le temps. Je voudrais m'arrêter là, parce que j'ai pas de l'enlèvement. Accepteras-tu aussi d'être du nombre de ceux qui seront enlevés avec l'Église du Christ? Si tu es dans une église dont le chef n'est pas le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu n'auras aucune place autour du trône de la gloire. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui et tu verras que beaucoup de choses de ta vie vont changer. Il va te transporter des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Même si tu es malade, il peut te guérir s'il le désire pour sa gloire. Même si tu es stérile, il peut te donner des enfants. Même si tout le monde t'a abandonné, Dieu pourra les faire revenir et il va te donner de la valeur. Je te demande une seule chose. Humilie-toi devant la face du Seigneur. Dis, Jésus, me voici. Conduis ma vie. J'abandonne le péché. Je renonce à Satan. Je renonce à ma vie passée. Prends-moi en charge, Seigneur, et Jésus le fera. Et si tu as pris cette décision, mets-toi à genoux. Je voudrais juste te recommander rapidement à la grâce du Très-Haut, parce que tu as suivi le message et tu as dit, Seigneur, me voici. Père éternel, je te rends grâce. Ils sont là nombreux. Je les vois, Seigneur, et je crois, qui ont accepté ce message et qui revient. Accepte de les accueillir, toi qui ne fais exception de personne. Parce que tu as dit, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je vous rendrai plus blanc que la neige. Donne à chacun d'eux la robe blanche, Seigneur, lavée dans le sang de l'agneau, et qu'ils vivent dans la victoire des élus, de sorte que le jour où tu reviens pour prendre ton Église, qu'ensemble avec eux, nous puissions être enlevés ensemble au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, que la paix et la justice, Seigneur, nous soient accordées au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous terminons par là. Que le Seigneur bénisse ta maison, que le Seigneur bénisse tes affaires, qu'il fasse beaucoup de bien. Le jour où l'Église rouvrira ses portes, nous t'invitons aussi à venir écouter la parole, le message du Seigneur, le message du salut, ensemble avec nous. Il n'y a aucune condition. Vous voulez nous appeler, le numéro est au bas de l'écran. Prenez-le. L'adresse de l'Église sera en train de défiler. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'être ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse toute la communauté de l'Église Cité évangélique. Viens y voir.